dans un instant. On retrouve Emmanuel Ducrot, puis Dimitri Vernet. Mais tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse d'Europe 1 avec vous, Christophe Bordet. Bonjour Christophe et bonne année à vous. Et bonjour et bonne année également. Et tout d'abord, Emmanuel Macron qui fait la une de ce 1er janvier 2025. Oui, à la une des sites internet de vos journaux préférés qui ne paraissent pas dans leur version papier ce matin, Nouvel An oblige. Après les vœux du président aux Français, la gauche se déchaîne, réclame un référendum sur les retraites. Titre le Figaro.fr. Le mea culpa d'Emmanuel Macron a fait tiquer les oppositions lors de ses vœux du Nouvel An hier soir. Le chef de l'État a reconnu que la dissolution qu'il a lui-même décidée en juin dernier avait apporté pour le moment davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français et produit plus d'instabilité que de sérénité. Une sortie à laquelle on ne s'attendait pas forcément, et qui a suscité l'ire du NFP au grand complet, à commencer par la France insoumise. Il ne suffit pas de reconnaître sa responsabilité, il faut en tirer toutes les conclusions politiques. Partir, a riposté le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, tandis que la chef de file des députés LFI, Mathilde Panot, a raillé ce président arrogant et autoritaire qu'elle veut réussir à faire partir en 2025. Le Figaro se fait également l'écho d'un tweet de Jean-Luc Mélenchon, un message un tantinet menaçant. Tant que la parenthèse ne sera pas fermée, le courant d'air sera pénible. Il faut finir le travail. 3 petits points. À la une de l'opinion.fr, après sa dissolution ratée, Macron veut redonner la parole aux Français. La dernière fois qu'Emmanuel Macron a donné la parole au pays, ça ne lui a pas porté chance, rappelle d'entrée de jeu le journal. La dissolution et son cortège de dérèglements politiques pour un quinquennat enlisé. Le président de la République l'a finalement admis lors de ses vœux pour l'année à venir. Sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale n'était pas forcément la meilleure qu'il ait prise depuis 2017. Emmanuel Macron, dont le pouvoir est affaibli, l'a promis hier soir aux Français. Ils auront la possibilité de trancher sur des questions déterminantes. Trancher, déterminante, des mots choisis dont on ne sait les thématiques qu'ils cachent réellement. Christophe Bordet, 10 personnalités du monde des lettres et des médias disent leurs craintes, leurs doutes, mais aussi leurs espoirs dans le JD News ce mercredi. Absolument, de Philippe de Villiers à Pascal Praud en passant par Sonia Mabrouk, tous ont pris leur plume pour une lettre à la France, sur le modèle de la fameuse chanson culte de Michel Polnareff. Pascal Praud, par exemple, que vous retrouvez chaque jour sur Europe 1, se réjouit de voir la France, ce cher et vieux pays, bouger encore, fier de sa Marseillaise, chantée à tue-tête lors des JO de l'été dernier. Preuve, selon lui, qu'il existe encore, je cite, quelques irréductibles Gaulois. Le journaliste qui dénonce également tous ceux qui, depuis 50 ans, semblent avoir honte de la France en oscillant entre culpabilité permanente et repentance. Autre lettre à France, celle de Sonia Mabrouk, qui lance, dit-elle, une bouteille à la mer. Je me désespère, si cher pays, de te voir aussi malmené. Tes fondations s'écroulent sans défense ni secours. À chaque attaque contre les policiers ou atteinte à la laïcité, tu reçois à la figure des cocktails Molotov qui préfigurent le pire. Exit la patrie pour lui préférer l'empilement de communautés. Fini la culture pour faire place nette à un récit désincarné. Inquiétude pour la France et son avenir, partagée par Dimitri Pavlenko, qui vous accompagne là encore chaque matin sur Europe 1, sauf évidemment quand il est en vacances de Noël, comme c'est le cas évidemment actuellement. Et on salue Dimitri. On lui envoie le bonjour. En cette fin d'année, je t'écris, inquiet, dit-il. Ton peuple est morose, il se fait vieux. Il a l'impression de perdre lentement ses forces, de ne rien y pouvoir. Il voit ces jeunes te quitter par centaines de milliers depuis 15 ans, persuadés que l'avenir se trouve ailleurs et que tu n'es bonne que pour les vacances. France, ma chère France, tu baisses. On se sent comme dans le palais des courants d'air, mais moi, je crois en toi, conclut Pavlenko, car au cours de ton histoire, 2 fois millénaire, tu t'es toujours refaite. Meilleurs vœux à toi, cher pays. On pourrait ajouter, nous, ce matin, vive la France et vive 2025.
Très bonne année 2025 Merci. à vous, cher Christophe Merci. Bordet. C'était la revue de presse de Christophe Bordet.